ce matin, tu me prends au petit-déj parce que j'avais envie, j'ai senti comme une urgence. Surtout pour toi, hypersensible, si tu penses que tes sens, que ton hyper-émotivité sont une charge pour toi et un handicap dans le monde, je crois que c'est pour toi, cette vidéo. En fait, j'ai envie de te raconter quelque chose qui m'est arrivé hier et qui diffuse encore ce matin, et de comment l'audace et l'ouverture du cœur peut créer vraiment une connexion avec l'autre. Et là, tes sens vont t'aider en fait. Ton hyper-empathie va être un socle précieux pour rencontrer l'autre. Être au-delà de ces superficialités, parfois du masque social que l'on prend pour raconter comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait hier, et vers quoi tu te destines, et c'est quoi ton boulot. C'est intéressant, parce qu'on s'intéresse à l'autre, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est quand ces personnes vont te répondre à ça, qu'est-ce qu'elles vont te dire en fait d'elles-mêmes et de ce qu'il y a au fond. Alors hier, je suis allée faire un coaching, tout ce qu'il y a de plus... je ne vais pas dire classique, parce que chaque coaching est toujours très... une aventure, un moment particulier, mais j'ai envie de dire presque un coaching comme un autre, dans une journée comme une autre. Je suis allée voir une cliente chez elle, et du coup, j'ai rencontré sa famille au fur et à mesure de la journée. Ça a été une journée... magique, magnifique, comme j'aimerais que tu puisses en vivre aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée ? D'abord, on n'a pas commencé le coaching tout de suite. Mon esprit très organisé, mon côté je fais taire mon émotionnel aurait voulu que je commence par le coaching, j'organise un peu tout, et on commence. Et finalement, je ne l'ai pas senti comme ça. Donc j'ai envie de te dire déjà, première chose, écoute ton intuition. Parce que souvent, elle connaît le chemin en fait. Elle sait, elle, comment doit se dérouler la journée. Peut-être même qu'elle sait comment la journée va se dérouler. Et donc j'ai écouté ça, et j'ai commencé par... on s'est posé, on a pris un thé, et... j'ai sorti des cartes, parce que ça m'arrive des fois de regarder un peu ce que les cartes ont envie de me dire. Et on faisait beaucoup ça à l'école de coaching, on prenait une carte pour avoir la température du jour, l'état émotionnel, l'intention qu'on avait envie de poser. Donc là, j'ai pris des cartes comme ça pour faire ça. Et première chose déjà, il y avait comme une ambiance, un de ses fils est descendu. Mon premier réflexe de timidité, de manque de confiance en moi, de présupposer, m'a dit, mais range tes cartes, finalement, on les fera après, ça va pas être compris, ça va pas... Bon. Et puis finalement, quelque chose de plus fort, qui est peut-être de l'ordre de j'ai envie d'être qui je suis, a décidé qu'on allait faire les cartes parce que c'était ce que j'avais décidé de faire. Et à ma grande surprise, il s'est installé avec beaucoup de curiosité. Alors après, j'ai dû faire jouer un deuxième levier qui est la confiance, suffisamment de confiance en soi pour se dire, fais comme tu fais d'habitude, ça va aller. Et après tout, le regard que les autres vont poser sur ce que tu dis n'a pas d'importance en fait. Donc c'est pas évident, ça a été un peu comme un combat, un truc à... Voilà, il s'est passé tout ça dans ma tête. Et puis après, ça a été très vite en fait. Là, je vous le décortique, mais ça a été très très vite. Donc j'ai commencé à faire les cartes. Nous étions 4 autour de la table. J'ai commencé par ma cliente parce que je la connais un peu et que j'ai pensé que c'était plus facile. Et puis ensuite, j'ai continué par une amie qui était là. Et puis j'ai eu l'audace d'aller m'occuper de son fils parce que sur le coup, je me disais, je vais faire
je vais pas m'occuper de son fils. Et des choses me sont arrivées. En fait, je me suis connectée, j'ai ouvert quelque chose de ce que j'ai compris par la suite, c'était une ouverture de cœur. Et j'ai contacté, en fait, j'ai réussi mon hypersensibilité. Je suis encore tout émue, donc si c'est confus, tu peux me le dire en commentaire, je reviendrai dessus, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'hyper-empathie qui s'est mise en place, et du coup je me suis branchouillée sur lui, et j'ai commencé à lui sortir 2-3 cartes. Et tout d'un coup, sur une des cartes, alors que d'habitude j'ai des mots qui viennent facilement, là est venu comme j'ai commencé à avoir les yeux qui se sont mouillés, et à l'intérieur j'ai ressenti une tristesse de malade. Alors j'ai cru que c'était quelque chose qui m'appartenait, qu'inconsciemment j'avais repensé à un souvenir, parce que j'ai eu 2-3 petites choses compliquées ces derniers temps, et puis en fait au bout d'un moment j'ai compris que non, il se passait quelque chose, et j'ai été envahie, mais j'avais tout le cœur serré, une tristesse, et j'ai commencé à pleurer. Et dans une dernière résistance consciente, j'ai voulu arrêter tout ça, arrêter de pleurer, et reprendre un peu le contrôle. Et puis j'ai laissé aller, et j'ai commencé à expliquer à ce jeune homme qui était là, je lui ai raconté ce que je ressentais de ce que cette tristesse venait me dire. Et j'ai vu sa tête écouter vraiment très attentivement et me faire des oui à chaque fois, et de comprendre un peu que j'avais été au même endroit d'une histoire qu'il venait de vivre en fait. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est pas tant que je me branche sur un truc qu'il avait vécu, mais c'est de lui envoyer les messages de ce que cette histoire venait dire, et de ce que ça révélait de sa force interne, du courage qu'il avait eu, et de la confiance qu'il devait acquérir pour recommencer. Et ça a été une connexion incroyable, quoi. Et moi j'ai découvert une capacité à me brancher sur l'autre, à être en surempathie, à être à la place, quoi, comme si c'est moi qui avait vécu l'événement. Et puis, une fois que j'ai eu livré le message, cette tristesse est partie comme par enchantement, quoi. Donc ça a fait un premier moment où tout d'un coup j'ai pris conscience que au-delà d'avoir quelques messages, maintenant je pouvais ressentir les choses comme si j'y étais en fait. Donc ça a fait un temps, vraiment, il y a eu comme un temps suspendu, un peu comme là tout d'un coup j'arrête ma phrase. Et puis on a repris. Bon voilà, la journée s'est déroulée, avec plein de belles choses en fait. Ça a fait comme une ouverture de cœur, cette affaire-là. On a déjeuné, j'ai fait le coaching, et ensuite est descendu son deuxième fils. Et là, autre chose, en fait, sur quelque chose de plus banal, on va dire. Il m'a partagé comme un commentaire de texte qu'on lui avait demandé dans sa classe, qu'il avait dû faire en vidéo. Et j'ai regardé cette vidéo, et j'ai recontacté une sensation dans le corps, en fait. Je n'ai pas eu de mots tout de suite qui sont arrivés, mais j'ai été envahie, mais alors les larmes sont venues, mais là c'était différent. C'était en fait que j'étais touchée, complètement touchée à l'intérieur, et que je ressentais un amour puissant. J'étais scotchée à la vidéo, et dans une sensation mais incroyable d'amour, de joie aussi, et puis d'intérêt. Donc j'ai écouté la vidéo jusqu'au bout, et puis quand j'ai raccroché, quand la vidéo s'est arrêtée,
eh bien, c'est marrant que je dise raccrocher parce que c'est comme si j'avais posé quelque chose. Ça, c'était, je l'ai regardé et je lui ai fait un retour sur sa vidéo. Et quand hier, je me serais accrochée au contenu qui était vraiment intelligent, drôle, vraiment d'une qualité incroyable, là, j'ai plutôt focusé sur ce que cette vidéo était venue toucher chez moi, en fait. Et donc de ses qualités, de cette capacité qu'il a eue de mettre à jour sa sensibilité, de venir toucher la mienne, rencontrer la mienne, et d'arriver à quelque chose d'encore plus grand ensemble, qui donnait un message de possible, en fait. De possible pour lui, de ce que ça voulait dire, de ce qu'il allait être capable de faire. Et j'ai vu très très loin, même jusque dans peut-être ce qu'il allait être capable d'apporter au monde. Alors, pourquoi je te raconte tout ça? C'est pour que quand tu te demandes si, quand tu en as marre en fait, que tes émotions te dépassent et que tu as les larmes qui viennent tout de suite à la moindre chose qui te touche, quand des fois tu te sens dépassé, quand tu te demandes pourquoi tu as été équipé de l'hypersensibilité et que tu aurais bien aimé être comme Madame Tout-le-Monde ou ton voisin Gégé, tout tranquille, qui se pose pas 15 000 questions, peut-être tu pourrais te demander ce que tu pourrais faire de ça et te dire que ça pourrait être un moyen de te connecter à l'autre, de lui révéler quelque chose de lui qui pourrait changer même peut-être sa vie à jamais. Et que toi, ça te ferait venir contacter quelque chose de l'ordre de... c'est une chance en fait d'avoir cette capacité. Et du coup, peut-être, mais c'est un peut-être de certitude, ça permettrait de, si tout un chacun voulait bien exploiter ses sens à outrance, on arriverait tous ensemble à se reconnecter en fait, et à se dire et à se raconter d'une autre façon. Parce que finalement, ce garçon, il ne m'a pas dit grand-chose. Et en même temps, en regardant sa vidéo, j'ai presque tout compris. Et quand je suis partie, j'ai vu dans son regard, ce qui m'a confirmé d'ailleurs qu'il n'avait qu'une hâte, c'était de me revoir. J'ai trouvé ça incroyable. Et plus tard dans la soirée, sa mère m'a écrit un mot et m'a dit qu'elle me remerciait de les avoir rendus tous heureux. C'est-à-dire qu'avec ma manière de capter les choses, en révélant à chacun quelque chose de lui qu'il ignorait, et surtout impossible pour l'avenir, j'avais semé comme une grosse vague d'amour déjà, et puis une lueur d'espoir en fait. Et donc, moi je l'ai fait de cette façon-là, toi tu peux le faire de plein de façons. Accueillir quelqu'un, te connecter à lui faire un sourire, oser le prendre dans tes bras. Bref, sentir ton élan et ton intuition du moment pour lui offrir un espace en fait qui finira par vous faire du bien à tous les deux. Voilà, je voulais te raconter ça, c'est à chaud, c'est au petit-déj, j'ai même pas encore commencé de petit déjeuner. Je vais dans un podcast, le prochain épisode, enfin le prochain, je viendrai te dire quand c'est, mais je vais faire un épisode dédié à ça où je vais expliquer comment on fait ça aussi, aller un tout petit peu plus loin dans ce que j'ai fait et te donner les clés pour arriver à dépasser, à avoir suffisamment d'audace, dépasser un peu ta timidité, ton manque de confiance, pour prendre conscience que ton hyper-émotivité est une chance pour le monde. À très vite.